Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. L'État est plombé non pas par les dérives des dépenses, mais par la suppression massive d'impôts et notamment d'impôts locaux. 23 milliards pour la taxe d'habitation, 11 milliards pour la CVAE, décidés depuis 2017 par une majorité inconséquente et qui sont compensés par du déficit budgétaire, ce qui aggrave d'autant les déficits publics. Il a donc décidé de faire payer les collectivités territoriales et notamment les régions à hauteur de 3 milliards d'euros, ce qui, en plus d'autres mesures lourdes de conséquences, risque de grever notre budget de près de 120 millions d'euros, 50 par la non-actualisation de la part de TVA versée en compensation des impôts locaux supprimés, et 50 à 60, 70 millions d'euros de prélèvement de 2% sur nos recettes. C'est irresponsable. L'État pénalise les bons gestionnaires pour boucher les trous. Fin de citation. C'est la citation fictive de ce que nous aurions dû normalement entendre si votre majorité ne soutenait pas, comme elle le fait ardemment, le gouvernement actuel. Ce que nous aurions entendu si le vice-président aux finances, que je félicite au passage de manière républicaine pour sa nomination au gouvernement, ne faisait pas partie du gouvernement qui se comporte ainsi. Les orientations budgétaires que vous nous présentez, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, sont d'ores et déjà caduques par les choix du gouvernement dont vous êtes membre, Monsieur le Vice-président, et que vous soutenez, Monsieur le Président. À quoi bon alors les commenter dans le détail ? Nous aurons à y revenir au moment du budget primitif. Vous nous proposez en fait de poursuivre une politique que nous contestons. Alors je l'aurais dit, je le dis à chaque fois, oui, les ratios sont bons, personne ne le nie. Le sujet est de savoir ce que vous faites ou pas avec votre budget. Alors je vais m'inspirer, pour ne pas me rabâcher, de l'antienne que vous rabâchez à tous depuis 8 ans, la première région de ceci, la première région de cela, la région la plus ceci, la région la plus cela. Commençons. Nous allons continuer d'être la première région anti-train de France. La seule qui, dans le CPER 2021-2027, dépensera plus pour les routes que pour le train, qui est pourtant sa compétence centrale. La région leur consacrera 300 millions d'euros. Aucune autre région n'accorde une part aussi importante aux routes et aux voiries. En comparaison, dans ce CPER, la région allouera 131 millions d'euros pour le ferroviaire, soit plus de 2 fois moins. Nous sommes aussi la seule région qui baisse le budget des TER. La convention TER 2024-2033, c'est 590 millions d'euros par an, contre 656 millions d'euros dans la précédente convention, et les trains sont déjà bondés, et les trains sont déjà insuffisants. Nous sommes aussi la région la moins formatrice de France, avec un budget passé de 320 millions à 147 millions. La formation professionnelle, c'est 18 euros par habitant, quand la moyenne de l'ensemble des régions, c'est 46. Le constat est le même si on prend le budget en intégrant l'apprentissage, les formations sanitaires et sociales, l'ensemble de l'effort de formation dont on vient de nous parler. Pour la région, c'est 40 euros par habitant. La moyenne des régions, c'est 71. Nous pouvons aussi revendiquer d'être la dernière région culturelle de France. 8,39 euros par habitant contre 17,67 euros pour la région Hauts-de-France, pourtant dirigée par un de vos amis, enfin, ou du moins un membre du même parti, et 4 millions de baisse entre 2022 et 2023. La première région antisociale de France, celle qui a supprimé totalement le soutien en fonctionnement des quartiers politiques de la ville, passé de 3 millions à 0, privant ainsi les habitants les plus pauvres de la région de plus de 20 millions d'euros. Celle qui ne fait rien ou pas grand-chose pour le logement. Celle qui, pour le fonctionnement, privilégie de manière évidente les lycées privés par rapport aux lycées publics. Depuis 2017, plus 212% pour le privé et 68% pour le public, avec un indice d'évolution 2 fois plus élevé pour les lycées privés que pour les lycées publics. Et le rapport est le même pour la question de l'investissement. Mais, et je veux en dire un mot, nous sommes aussi, aujourd'hui, vous êtes la région la plus gênée aux entournures de France. La plus peureuse, celle qui masque le plus, non pas des attaques politiques, mais des faits énoncés par une autorité juridictionnelle. Celle qui, pour éviter que le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui dénonce la personnalisation de la communication régionale sur la personne de son président pendant 8 ans, ainsi que les sondages abusifs déconnectés des compétences régionales, la région qui inscrit le rapport parmi les actes administratifs de fin de journée et limite à 2 minutes les interventions des groupes, histoire de ne pas entendre trop des vérités qui dérangent. Auriez-vous eu peur de nous entendre, entre autres, relever le coût du courrier, informant les Auvergnats de manière individualisée du maintien estival d'un hélicoptère, le hélicoptère 300 000 euros, le courrier 317 000. Nous sommes aussi la première région de com de France, avec un budget passé de 22 à 36 millions d'euros. Les orientations budgétaires, on pourrait peut-être faire quelques économies.
mais la seule aussi qui n'envoie son bulletin régional qu'aux habitants des communes de moins de 10 000 habitants. Parce que les urbains n'ont pas besoin de savoir ce que fait la région. Sans lien évidemment avec le fait qu'en 2021, les habitants des villes de plus de 10 000 habitants ont fauté, puisqu'ils ont majoritairement préféré la gauche à la liste qui était la vôtre. Nous sommes aussi la région la plus altiligérienne du monde, notamment avec les contreparties d'image. La CRC relève que sur la période 2018-2023, je cite, les montants alloués dans ce cadre aux organismes du département de la Haute-Loire ont représenté 689 000 euros, soit 28% de la somme totale des contrats, alors que ce département représente 3% des habitants. Enfin, nous sommes, vous le savez tous, la première région gastronomique de France, au moins par le prix des repas. 100 000 euros pièce pour les fameux dîners des sommets dont l'intérêt régional n'a jamais été démontré. 5 140 euros pour un repas avec 3 journalistes de valeurs actuelles. Vous aurez noté, Monsieur le Président, que j'ai fait énoncer des faits et non porté des accusations encore moins personnelles. Pour autant, les choses seront dites et nous attendons que la région tire les conséquences de ce rapport accablant. Je vous remercie.